Mon petit-fils m'a traité de pire grand-mère parce que je ne pouvais pas lui offrir de cadeau, avant de se présenter à ma porte 8 ans plus tard pour me demander pardon. J'ai vécu près de mon petit-fils Simon, qui venait me rendre visite chez moi chaque été. Nous apprécions la compagnie de l'autre, nous nous promenions dans le parc et nous préparions nos repas ensemble. Notre relation a soudainement changé lorsqu'il a grandi et qu'il a eu son propre groupe d'amis. Il n'a plus fait attention à moi et a cessé de m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Un jour, alors que Simon avait 15 ans, je me suis rendu chez eux parce que lui et sa mère me manquaient beaucoup. Quand je suis arrivé, il m'a ignoré et m'a traité froidement pendant tout l'après-midi. « Tu te sens bien, mon chéri ?» lui ai-je demandé alors qu'il a ignoré mon arrivée pendant quelques minutes. Il m'a regardé et a haussé les épaules avant de se remettre à utiliser son téléphone portable. Je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal à mon petit-fils au fil des ans pour qu'il me traite de la sorte. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, en essayant de retenir mes larmes. Si est alors que j'ai entendu ma fille Sally confronter Simon. Simon, dit-elle. Respecte un peu ta grand-mère. Qu'est-ce ce qu'elle t'a fait pour que tu l'ignores ainsi? Elle a fait tout ce chemin pour passer du temps avec nous. Si est la seule grand-mère que je connaisse qui n'offre pas de cadeaux à son petit-fils. Tous mes amis racontent de belles histoires sur leur grand-mère qui leur offre toujours des cadeaux. Je n'ai jamais rien reçu d'elle. Même pas un bonbon, hurla-t-il. Simon. Est-ce que je t'ai élevé pour que tu deviennes matérialiste? Comment peux-tu mépriser ta grand-mère juste parce qu'elle n'a pas les moyens de te faire des cadeaux? Le fait qu'elle essaie de passer du temps avec nous devrait être plus que suffisant. Arrête de faire l'enfant gâté, répliqua Sally. En les entendant se disputer, des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je n'avais pas réalisé que pendant toutes ces années, Simon s'était éloigné de moi parce que je ne pouvais pas lui fournir ce qu'il voulait. Après tout, je n'avais que ce qu'il me fallait pour subvenir à mes besoins. J'ai entendu Simon monter les escaliers, j'ai pris une grande inspiration et je suis sorti de la salle de bain. J'ai décidé de le suivre dans sa chambre pour lui parler. Et, mon chéri, l'ai-je appelé. Viens dans la cuisine. Tu veux des bonbons? Lui ai-je demandé. J'avais encore assez d'argent pour acheter quelques barres chocolatées à l'épicerie. Simon m'a jeté un regard noir après m'avoir entendu parler. Tu vois ce que tu as fait? Ma mère s'est mise en colère contre moi à cause de toi. Quelle grand-mère n'apporte pas de cadeau à son petit-fils? Je suis la seule personne de ma classe à avoir affaire à quelqu'un comme toi. Tu es la pire des grand-mères. Entendre Simon crier ainsi m'a profondément blessé. J'ai réalisé à quel point je l'avais déçu simplement parce que je ne pouvais pas le couvrir de cadeaux comme c'était le cas pour ses camarades de classe avec leurs grands-parents. Je sentais les larmes couler à nouveau sur mon visage, alors j'ai décidé de quitter sa chambre. J'ai menti à ma fille Sally en lui disant que je devais rentrer chez moi pour aider ma voisine à faire quelque chose, mais en réalité, j'étais trop triste pour continuer à rester dans leur maison. Ce soir-là, j'espérais que Simon m'appellerait pour s'excuser. Il l'a fait, mais en entendant sa voix, j'ai compris que Sally l'avait forcé à m'appeler. Depuis ce jour, Simon était froid avec moi chaque fois que je lui rendais visite, et il en est resté ainsi jusqu'à ce qu'il soit obligé de déménager dans une autre ville. Je ne l'ai plus jamais revu après leur grand déménagement. Les années ont passé et j'ai eu envie de retrouver ma famille. Il était difficile de vivre seul et d'être si loin.
Je passais la plupart de mes journées à lire des livres à l'intérieur ou à jardiner pour passer le temps. Je parlais à Sally au téléphone de temps en temps, mais j'avais toujours envie de la voir en personne. Un jour, alors que je me préparais à déjeuner, j'ai entendu sonner à la porte. Je me suis lentement dirigé vers la porte d'entrée et j'ai été surprise d'y voir un jeune homme. « Bonjour grand-mère », dit l'homme à voix basse. Je l'ai regardé de plus près et j'ai réalisé qu'il s'agissait de Simon, mais il était beaucoup plus grand et plus costaud que la dernière fois que je l'ai vu. « Simon, chéri, si est-il vraiment toi ? Demandai-je. Il a hoché la tête et a éclaté en sanglots, tombant par terre. « Je suis tellement désolé, grand-mère. Je suis désolé d'avoir perdu tant de temps à être un jeune homme égoïste. J'ai été stupide, superficiel, et je n'ai pas réalisé à quel point je t'avais blessé et manqué de respect, s'est-il écrié. Je ne m'attendais pas à ce que Simon vienne me voir, et j'avoue que j'ai été bouleversé par ce qui s'est passé. Je me suis empressé de lui prendre les bras et de lui demander de se lever pour qu'il ne se mette pas à supplier à genoux. « Lève-toi, mon chéri. Lève-toi, mon chéri. Fais un câlin à grand-mère, lui dis-je. » Il m'a regardé d'un air coupable et s'est mis debout. Il m'a serré fort dans ses bras et s'est excusé une fois de plus. « Je suis désolé de ne pas avoir été dans ta vie toutes ces années, grand-mère. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu tant de temps précieux, a-t-il sangloté. J'ai fait de mon mieux pour apaiser Simon en lui caressant le dos à plusieurs reprises. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et qu'il nous restait encore beaucoup de temps à passer ensemble. Nous sommes entrés dans la maison, où Simon a continué à me donner des nouvelles de ce qu'il avait fait pendant les 8 années où je ne l'avais pas vu. Il s'est avéré qu'il avait obtenu son diplôme universitaire et qu'il occupait un bon emploi dans l'un des meilleurs cabinets d'experts comptables du pays. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai réalisé à quel point j'avais été horrible avec toi. Depuis, j'ai honte de te regarder dans les yeux, grand-mère. J'ai réfléchi à la manière dont je pourrais me rattraper, alors j'ai pris mon temps et j'ai travaillé dur. Depuis, j'ai économisé de l'argent pour subvenir aux besoins de ma future famille, mais aussi aux tiens, a-t-il révélé. J'ai été surprise que Simon ait pensé à moi pendant toutes ces années, car il ne m'avait jamais contacté ni pris de mes nouvelles. Il a admis qu'il avait trop honte pour m'approcher, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le courage de le faire. Grand-mère, j'ai économisé assez d'argent pour acheter une nouvelle maison dans ce quartier. Mon entreprise va me reloger ici et nous pourrons vivre ensemble. Je veux prendre soin de toi et me rattraper pour toutes les années où nous avons été séparés, m'a dit Simon, me choquant. Oh, Simon, me suis-je écrié. Je ne peux pas croire que tu aies pensé à tout cela. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, lui ai-je dit. Il a secoué la tête et a insisté pour que nous vivions ensemble. J'étais heureuse d'accepter car j'avais désiré sa présence pendant de nombreuses années. Finalement, lorsque Simon a eu une femme et des enfants, l'une de ses conditions sine qua non était que je continue à vivre avec eux. Je suis devenue la femme la plus heureuse du monde lorsque j'ai commencé à m'entendre avec sa conjointe et qu'ils ont commencé à m'impliquer dans l'éducation de mes arrière-petits-enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes relations sont plus importantes que les biens matériels. En grandissant,
Simon s'est rendu compte que les relations allaient au-delà de ce qu'une autre personne peut vous offrir et qu'elles étaient fondées sur l'amour, l'attention et la gentillesse. Il n'est jamais trop tard pour se racheter auprès de ses proches pour les erreurs du passé. Simon a mis des années avant de pouvoir demander pardon à sa grand-mère. Il a fini par comprendre qu'il n'était pas trop tard pour renouer leur lien et profiter au maximum du temps qu'ils pouvaient passer ensemble. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.